Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite vidéo avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Et celui-là, j'aime bien, Tantrique Dakini Oracle. Donc, il avait été créé en 1979. J'aime bien. Donc là, ça va être une guidance pour la semaine, guidance plus mystique et spirituelle. Voilà. Par rapport à l'énergie des cartes, l'orientation. Le Marie-Madeleine, on peut l'avoir sur le tirage sentimental. Et là, ça dépend avec quel jeu on combine en fait, hein, le Marie-Madeleine. Donc on va voir un peu la tendance de la semaine. On va voir ce qu'ils nous disent. Et je vais faire un tirage en ligne. Voilà. Tac. Maintenant j'étale un peu. Allez. On va dire. Tac. Faire 3 cartes, mais disposer comme ça. Alors. Celui-ci, je rappelle, il est en anglais. Alors, je vais sortir le bouquin. Et le Marie-Madeleine, où je répète, en fait, le dos, alors, je gardais les serpents, mais je l'ai changé, je l'ai fait un petit peu plus travaillé. Donc, j'ai mis à jour hein, les photos sur mon site et sur Etsy du dos. Je trouve plus joli comme ça, voilà. Ça, c'est mon prototype. Tac. Donc, j'espère qu'on les aura dans une semaine. Tac. Je suis au feeling. Voilà. Allez, on va voir. J'ai jamais fait, hein. Surprise. Donc, Rose Garden. Ça va très bien avec Marie-Madeleine, la rose. La métisse, la bénédiction. Ah, Men and Heavy, elle est intéressante celle-là. Le portail, ah bah tiens. Et Just Passing Through et l'union sacrée. Tiens. Allez, bon alors du coup, je sais que c'est un peu long à chaque fois, mais je vous prends les cartes. Alors, la rose. Alors je rappelle Marie-Madeleine, le numéro 52. Marie-Madeleine, elle est la sainte patronne des parfumeurs. Et donc, je lui ai fait des cartes. Je lui ai fait la carte de la rose, hein, d'ailleurs. Alors, je vous cherche les lectures rapides dans le bouquin. Parce que là, c'est toujours... J'aurais dû préparer ma page, je suis désolée. Ils sont où? Ah, ils sont au début. Ça, c'est toujours la classe. Voilà. Alors, ça, c'est taureau. Moi, je vois le bouquin en même temps. Mais... Voilà. Alors... Mais il est très bien, ce livre. Alors, Rose Garden... la fulfillment of the path of intuition, donc le chemin de l'intuition qui donne qui réussit, on va dire. L'éveil des sens, la sensualité mystique, luxe, pardon, abondance, créativité. Ouais, on est vraiment sur ces énergies-là de la rose. Et en plus, on vous dit, vous recevez une bénédiction, des sphères célestes. Donc en fait, là, ce que j'interprète, c'est que à explorer votre créativité, votre intuition, cette part féminine aussi, hein, sensualité, explorer ça. En fait, on vous dit c'est une bénédiction, donc c'est ça qui va vous apporter, vous nourrir et vous apporter énormément là cette semaine. Recherchez ça dans la féminité. Donc c'est ça voilà, ce sera votre bénédiction de la semaine en fait. Vous savez qu'on crée aussi, on connecte avec des mondes spirituels, hein, avec des mondes parallèles, voilà, les sphères célestes. Donc je vois le lien par rapport à ça. Mean and Heavy. Alors celle-ci, donc la responsabilité d'évolution, ne pas avoir peur, la préparation ah, voilà, je comprends. Se préparer à dépasser des difficultés et voilà, être sans peur, dans la force, quoi. Donc, Mean and Heavy, ouais, se préparer. Je vais regarder la page. Vous voyez, là, on vous parle de portail. Alors, là, on vous dit, voilà, puisez votre force. J'avais lu sur la carte le fait qu'elle ait des bottes, c'est le fait qu'elle soit ancrée sur la terre, donc c'est vrai, sur terre. Donc, c'est vraiment au niveau matériel aussi. Vous voyez, l'écrase des crânes et tout, c'est faire preuve de force et face aux épreuves, être fort et sans peur. Et là, on vous dit le portail initiation. On vous dit, vous pouvez grandir dans ces épreuves, là est votre initiation. Donc, il y a un passage, là, il y a un passage, et face aux épreuves, elle vous dit de rester fort et
forte et pas avoir peur. Voilà, vous allez réussir en fait. C'est grâce à ça hein, aussi, hein, force intérieure. Et ensuite, on a 2 cartes, alors 31. Celle-ci, Just Passing Through, donc juste passer au travers. Reconnaître les principes de la Trinité comme une unité en tant que vérité fondamentale. Voilà. Alors, on est toujours des trucs mystiques, pas possible. Stance, ouais, une certaine façon de voir la vie. Voilà. Ah oui. Ah, ça y est, je l'ai. Super. Donc lui, cette carte, elle vous dit de voir l'unité en fait dans les choses et ce qui paraît séparé est en fait un et de changer sa perception. Et là, on a l'union sacrée, la connexion. Vous êtes connecté dans toute la puissance de l'amour. Ça veut dire qu'au-delà de la séparation visible entre les êtres, vous avez quand même il y a une connexion. Il faut tenter de percevoir cette unité malgré les apparences. Vous voyez, il est comme un oiseau qui vole dans le ciel. Il a du recul aussi par rapport au sol, à ce qui se passe sur Terre. Et donc là, finalement, tout est amour, quoi, hein. Quelque part, il y a cette énergie. Vous voyez, on retrouve les roses. Ça, c'est des rosiers. Et on a la rose là. Donc, donc là, elle verse, c'est Marie-Madeleine qui verse de la myrrhe aussi, c'est important. La myrrhe qui est liée à la confiance aussi, hein. Et confiance en la vie, confiance en soi. Et elle bénit, on a la bénédiction, elle bénit Jésus avec cette myrrhe. Donc globalement, ce sont des très bonnes cartes. Et là, simplement, on vous dit, soyez prêts. Soyez prête à affronter ces épreuves-là avec force. Nourrissez-vous avec votre créativité parce que c'est là qu'est votre bénédiction. Et puis aussi vous servir de la vision globale de la réalité en sachant que tout est unité et tout est amour, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.